tout le monde, je suis Okitasugu et je suis en compagnie de Sakamoto-san. Ah, pas en cosplay. Pour une petite séance ciné. Pourquoi? Parce que la dernière fois nous sommes allés voir Rogue One. Star Wars Story Rogue One. Star Wars Story Rogue One. Okay. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Star Wars, vous dégagez déjà, numéro 1. Non, Star Wars, c'est la plus grande saga qui existe sur un univers dans une galaxie très lointaine, pour citer le film. Et bien sûr, donc Star Wars, grande série créée par George Lucas en 1976, date de sortie du premier opus, qui s'appelle Un Nouvel Espoir, qui est aujourd'hui l'épisode 4 de la saga, ne cherchez pas pourquoi, et a été racheté par Disney il y a... Bah l'année dernière. L'année dernière, il y a 2 ans. Bah du coup, puisqu'on va être le temps qu'il fasse mais le temps qu'il fasse le film, en fait, c'était il y a 2 ans. Ah, comme ça. Ouais, donc il y a 2 ans, et est sorti Star Wars 7, Réveil de la Force, qui se situe après l'épisode 6, le retour des Jedi. Avant toute chose, on dédie cette vidéo à notre... à Carrie Fisher, qui triste princesse Leia. Oui, qui a interprété la princesse Leia, qui est morte le 26, c'est ça? 26 décembre. 26 ou... Non, je dirais le 27. Le 27 décembre. 26 ou 27, 2016. Mais... Donc on lui dédie cet épisode vidéo spécial Star Wars. Parce que voilà, il faut un petit peu de pensée. Exactement. À elle et à sa mère décédée. Et à tous ces gens qui et tous ces fans passés là-haut et tous ces fans. Et ça devient très morose. Donc on va passer à Rogue One. Alors, Rogue One, pour faire simple, donc ça se situe entre l'épisode 3 et 4. En gros, on résume ça par l'épisode 3 et demi. Voilà. Donc ce film nous entraîne aux côtés d'individus qui sont, comment dirais-je, enfin, le personnage principal fait un peu partie de l'Alliance Rebelle sans en faire partie en fait. Oui, là, ouais. Effectivement, ce personnage, comment il s'appelle déjà? Bah là c'est le gros défaut du film, on va tout de suite l'énoncer, c'est que la plupart des personnages sont pas assez mis en avant, du moins par rapport à leur nom. Parce que, donc le personnage principal s'appelle Jill. Jill, exactement, je l'ai retenu, mais c'est le seul que j'ai retenu. Parce que les autres, on sait pas comment ils s'appellent, l'autre aveugle, l'autre noir, on sait pas comment ils s'appellent. Ouais. Non, en fait, ils le disent, mais ils le disent mais pas assez. 2 fois, je crois, dans le film, à chaque fois. En plus, les noms sont compliqués. Je pense que vous le savez de toute façon, on nous le dit dans l'épisode 4 que c'est un groupe de rebelles qui a récupéré les plans d'étoiles noires, donc on sait qu'ils vont la récupérer, on connaît la fin, de toute façon, donc il n'y a pas de spoil évident, mais de toute façon c'est évident que, attention, spoil, là on va vous mettre le petit attention, spoil, machin, tous les personnages meurent. Et ça c'est bon, ça fait une bad ending. Voilà, bad ending, et ça change. Bah du moins, bad ending sans être trop bad ending. Voilà, parce qu'ils récupèrent quand même les plans de l'étoile de la mort. Voilà. Et donc, oui, bah c'était vachement intéressant par rapport à ça. Les scènes aussi, il y a beaucoup de scènes qui m'ont... Wow, Oui, scènes d'action impressionnantes quand on voit... surtout Vador quand on le voit dans son château. D'ailleurs, château qui est mentionné dans les BD, dans les comics Star Wars. On mentionne le château de Vador sur la planète où il s'est fait découper par Obi-Wan dans le 3. Ouais. Et donc ça, j'ai trouvé ça excellent qu'on puisse enfin le voir, parce que dans la première trilogie, on ne voit pas où réside Vador. On le voit seulement toujours sur son croiseur impérial, ou dans l'étoile noire, mais on ne le voit jamais sur cette fameuse étoile de la planète. De toute façon, par rapport à l'univers Star Wars, il y a beaucoup de choses qui sont plus éclairées dans les comics que les films. C'est vrai, évident. Ça c'est évident. Par exemple, moi je suis un grand fanat de notre Boba Fett national, je l'aime beaucoup ce bonhomme, et dans les films, que dalle. Je veux dire, on le voit vite fait, non c'est vrai. Jetpack dans le 6, Jetpack dans le 6, voilà, c'est... Merde quoi, enfin... Ouais, c'est... Non mais après, ce qui est bien aussi, c'est que... Il y a des petites références à la première trilogie, comme on retrouve sur la planète... je sais plus comment elle s'appelle cette planète, où il y a une grande ville, tu sais, une toute grande ville avec un croiseur impérial au Jeddah. Jeddah, c'est ça, la planète Jeddah, avec la ville de Jeddah en plus, c'est un peu comme le Luxembourg et la ville Luxembourg. Voilà, c'est ça. Alors, c'est la ville de Jeddah en fait,
il y a Jill qui croise dans la rue alors qu'elle est accompagnée du capitaine Truc, parce qu'il y a tellement de noms qu'on ne se souvient plus son nom. On les mettra là. De toute façon. Voilà, on les retrouvera. Elle se balade dans les rues de Jeddah et là elle tombe sur les deux mecs qui sont dans la cantina de l'épisode 4 qui interpellent Luke et qui lui disent des insultes et Obi-Wan finit par lui couper un bras. Et ça, j'ai trouvé ça super qu'on fasse des références comme ça, bien que ce ne soit pas interprété par les mêmes acteurs, mais j'ai trouvé ça super de reprendre des éléments de la première trilogie pour les remettre entre deux trilogies. Et c'est dommage qu'on n'a pas le Gugus vert aussi qui est passé. Gugus vert. Le Gugus vert justement avec Han Solo qui dans le bar. Enfin dans le. Ouais, dans la... Ah, Grido. Grido. C'est vrai. Mais c'était bien. Après, ce que je reproche quand même, c'est... Je sais pas. Il y a des petites références aussi à un moment quand... Déjà la planète de lave, là, enfin du moins qu'on voit dans Mustafar, ouais, c'est vrai. Ouais, celle-là on la voit vaguement quand... Justement quand Vador apparaît... oui, quand le directeur général arrive sur Mustafar, c'est vrai, on l'aperçoit, on voit les laves, on se dit « Ah, je connais cette planète !» Et ce que j'ai franchement adoré, et j'applaudis vraiment le film pour ça, c'est la capture 3D pour le personnage du ministre qui dirige l'Étoile Noire et de la princesse Leia à la fin. Bah ils ont fait un hologramme ça, non? Non, en fait c'est ils ont pris des sosies, tout simplement. Ah, des gens qui se ressemblent, et après à partir de ça ils ont modifié sur l'ordinateur. Et alors là franchement... Parce que ouais ça franchement à la fin... Parce que moi je l'ai vu, quand j'ai vu le général se retourner, regarder la caméra, parler, c'était un choc impressionnant parce que on s'y croyait, on croyait que c'était vraiment le... oui, et pourtant il est mort depuis un moment, c'était et c'est impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est lui. Et quand on voit la princesse Leia à la fin, c'est pareil, c'est impressionnant. Et en plus, ce qui est vraiment génial pour moi, c'est la scène finale. On comprend pourquoi on a cette scène de début dans le 4. On la comprend parfaitement. Voilà, tout est bien expliqué. Voilà, c'est très clair. Il y a des bonnes scènes dedans, des bonnes scènes d'action, il n'y a pas beaucoup de blabla. Ce que je reprocherais peut-être un petit peu, c'est la surdose d'humour. Surdose d'humour. Parce que je trouvais que c'était quand même vachement comique pour un Star Wars. Bah c'est un peu la touche Disney je dirais. Ouais, je pense que c'est... Parce que oui, c'est vrai qu'il y avait... Bon, humour, tu vas un peu loin. Hein. Bah, ça se résumait à des vagues sourires quand même. Hein. Parce que... oui, voilà, mais quand tu regardes le robot, Cassos... non, K2SO. K2SO, exactement. K2SO qui dit telle ou telle connerie. Oui, ça paraît un petit peu ridicule. Oui, et pas ridicule. Il fait son gros dur en fait, parce que c'est un robot impérial qui a été rebooté. Ça y est, le mec il se permet de faire des vannes un peu ouais, vas-y, je vais te casser la gueule, le truc mais impressionnant. Mais ce que je trouve attachant, c'est la façon dont on nous lie en fait avec les personnages. On nous crée un lien avec eux. Oui, même... Moi j'ai ressenti ça perso, il y a même un lien plus fort entre ces persos là que les persos de Star Wars 7 perso. C'est vrai parce que les persos de Star Wars 7 sont balancés comme ça, paf, FN 800 machin, paf, on te balance... Bah vraiment, mais du coup comme c'est un nouvel épisode d'une nouvelle trilogie, comme les deux autres opus ne sont pas encore arrivés, on est bien encore paumé et je pense que c'est pour ça que pour l'instant on est un peu perdu. On n'est pas très attaché au personnage, ou même on n'a pas de... Il n'y a pas de... C'est vrai. Après pour aussi on va dire un épisode dérivé, parce que entre nous c'est pas vraiment un épisode qui rentre dans les trilogies, même si c'est un 3.5 comme ils le disent sur internet. Franchement c'est franchement bien foutu pour un spin-off entre guillemets. J'ai bien envie de mettre les guillemets, mais voilà. Et franchement on nous intègre bien le personnage de Jill au début, parce que on nous met en situation, dès le début on comprend que son père a été mis en relation avec les créateurs de l'Étoile de la Mort, qu'il y a participé, que c'est un grand scientifique de renom, et ce que j'ai franchement adoré, c'est aussi que son père était joué, bon très brièvement bien sûr dans le film, par l'acteur qui joue Hannibal dans la série Hannibal. Et franchement, je pensais pas que... ça fait bizarre quand même. Oui voilà, ça fait bizarre certes, mais je pensais pas que le personnage irait en fait avec l'histoire, mais quand on le voit jouer, quand on voit les scènes,
ça colle parfaitement. Le choix des acteurs est super, franchement. À part le Black. Je suis désolé, mais pour moi il sert à rien. Il ne sert à rien. C'est vrai que lui il est peu mis en avant et il est tout de suite direct mort dans C'est le premier mort. Hein. En fait je crois que... Non, non, le premier mort c'est la mère. Oui, mais je crois que en dessous de la vidéo, mais avec spoil en fait. Ouais. Non, on précisera. On mettra, oui, parce que voilà, il y en a un spoiler. peu partout. Mention honorable aussi, bon, Au ça dépend cinéma, des Cinestar, cinoches. mais nous on a eu ce seau magnifique Vas-y, tourne-le, pour ouais. 8 € pile, un seau de popcorn entier Bon, en métal. Il était rempli de popcorn Voilà. aussi. Ok. Métal Star Wars, avec Star Wars. tout au long des petits reliefs sur les rebelles qu'on voit ici et sur l'Empire que l'on voit là avec Dark Vador tout en haut ici. Voilà, c'est Et, magnifique, tout en relief. Tout est... Ouais, franchement, C'est un bon truc, un bon... Mm. C'est imposant en plus, ça résiste bien, c'était sympa pour le film et c'est sympa pour la maison, pour mettre tout ce qu'on pour veut, tous les pour collectionneurs. s'en servir comme poubelle, lol. Bah non franchement ça peut hein, mais il faut mettre un bon sac poubelle parce Ouais, que voilà. sinon Mais si on ça, dégueulasse c'est ça, un bon pas objet de collection parce que je pense que s'ils avaient fait ça pour Star tous les autres, ouais. oui voilà tous les autres tout simplement, ou qu'il y avait un petit truc. Bah non mais c'est toujours sympa quoi. Oui voilà c'est toujours Après, sympa. même si c'est très marketing, hein, on se le cache pas, parce C'est que vrai. bon, comment on nous l'a vendu, on a vu ça tout de suite, on a été gros pigeons de ouf, à tel point que moi par exemple je voulais même pas prendre les popcorn, Oui, parce il que voulait ce cher, acheter que le seau ce cher là, il avait déjà pris le popcorn, donc il avait déjà pas mal de... Hein de quantité. Voilà, mais j'avais quand même pris, et en fait ça se conserve bien, hein, l'air de rien. Et Donc, ce que donc j'ai c'est pas mal. bien aimé aussi, c'est le fait que le chinois qui pratique les arts martiaux, Oui, l'aveugle, l'aveugle, force est avec toi. voilà, en fait reprenne au tout début, quand on le voit la première fois, une phrase du tout premier scénario de Star Wars 4, qui n'est pas que la force soit avec toi. Oui, mais qui Mais- est... La même phrase mais modifiée en fait, et c'était à la base la phrase là qui devait être utilisée dans... Je maîtrise la force est avec moi. Oui c'est ça, je crois que c'est ça. Truc dans le genre. À la base ça devait être ça. Et au final George Lucas l'a modifié en 4 scénarios, en fait au bout de 4 scénarios il l'a modifié. Et j'ai trouvé ça un très beau clin d'œil à George Lucas pour son travail. Et il y en a un peu partout des clins d'œil, c'est... Bah c'est ça qui était sympa aussi. Et voilà. Mais de toute façon oui clairement c'était pour alimenter le scénario du 4. Parce que c'est vrai que bon, Oui. quand tu regardes le 4 la première fois, bonjour moi, j'étais un petit peu Perdu. dépaysé ouais. Et Bah, parce enfin, C'est vrai que le début, ce que tu vois c'est une planète, un vaisseau rebelle qui approche et puis un croiseur interstellaire qui lui tire dessus. Tu dis mais pourquoi? bah, en Tout de fait, suite t'es dans le truc. Puis là, tu regardes les 3 ennemis, tu vois la princesse Leia qui part avec son vaisseau, et Vador qui dit poursuivez avec son croiseur impérial. Et là tu te dis, d'accord, là j'ai compris, là je sais ce qui se passe. Et moi une scène qui m'a presque fait pleurer vraiment, c'était la scène finale. Quand ils ont enfin récupéré les plans d'étoiles noires, qui les ont j'avais un sourire jusqu'à là. envoyés sur le croiseur de l'amiral, et qu'on voit l'étoile de la mort qui commence à charger son canon, qui Ah commence... non, moi j'étais super content. Pourquoi content? Bah, parce que c'était une bananing. Oui, Une bananing dans un film ah, mais c'est triste, américain, c'est touchant. Oui, mais dans un film Parce que américain ça se voit jamais monsieur. Tout au long en fait du film, on nous fait nous attacher au personnage. J'aime les mauvaises fins moi. parce que c'est- Désolé. Non. Non. En fait, Tu l'as jamais joué, ça se voit, dis tout au long donc. du film, on nous fait nous attacher au personnage, et justement, on nous brise nos rêves. Ça Naru, c'est pour ça. On nous brise nos rêves en en nous montrant J'ai ça. entendu la pire connerie de ma vie, donc... Quoi? ça se finit bien comme dans Earthbound. Oui, c'est sûr que... Tu sais, 5 mois plus tard, je suis sûr, le Ness, il s'est suicidé tellement qu'il avait peur de Gaia Gas, ok? Donc, hein? Mais bon... Sans transition. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'était vraiment cette scène où on voit les deux personnages principaux s'embrasser alors qu'il y a un immense raz-de-marée causé par l'étoile de la mort qui va détruire toute la planète, et où on voit les 5 minutes avant
tous leurs potes mourir les uns après les autres quoi. On voit Bah tout ce qui se passe dans le... On voit le mec impérial qui les avait rejoints, là, qui se fait sauter dans le vaisseau par les autres impériaux. On voit l'aveugle se faire descendre après avoir appuyé sur le bouton. On voit son frère qui était venu pour le protéger, qui se fait descendre juste après. Maintenant que tu le dis, il y a aussi beaucoup de références au 4 avec les pilotes, là, le bonhomme rouge et ça aussi, or, là. Justement, ça c'était bien parce que c'est aussi du motion capture. Oui, Ils voilà, ont repris, c'était les mêmes. Oui, c'était les mêmes, mais ils les ont repris, oui. J'ai adoré la reprise justement de Leader Rouge, Red Leader, Blue Leader, Gold Leader. Ouais. Ça c'était excellent parce qu'on les retrouve exactement dans la destruction de l'étoile noire. Et ça c'était vraiment poignant. Et c'est comme la scène où le père de Jill nous explique comment détruire l'étoile noire. Je trouve que c'était plus précis que la façon dont les rebelles l'expliquaient dans le 4. Ouais, oui, il y avait beaucoup plus Parce qu'il disait j'ai fait une rupture dans le continuum du machin, du coup c'est assez large si on met un missile dans le réacteur. Non, tout était bien... Tout était super bien expliqué. L'autre qui fait le... comment il s'appelle et comment il l'avait appelé dans le déserteur, je crois qu'il l'avait appelé dans le... Oui, le pilote. Ouais, le pilote. Celui-là aussi, il jouait un bon petit rôle, je trouvais. C'était sympa. Il était attachant. Ouais, c'était un mec qui faisait partie de l'Empire et qui voulait changer, qui ne voulait pas faire partie des méchants. Oh, ce qui m'a fait aussi triper, c'est dans la scène où t'as le bonhomme qui voulait tuer le père de Jill. Oui. Et en fait, moi c'était l'incompréhension totale dans ma tête, je me suis dit mais what the fuck. Mais ouais, oui, oui. C'était pas mal. Enfin, tous les moments étaient un petit peu, voilà. Oui. Après, c'est pas pour un petit verdict, parce qu'on peut passer déjà un petit verdict, je pense. Ben, personnellement, Vas-y. pour moi, qui est un grand fan de Star Wars depuis que je suis tout petit, qui est regardé encore et encore les Star Wars, ça a été une excellente surprise de voir ce Star Wars là sortir, parce que moi, toute mon enfance, je me suis toujours demandé mais comment ils les ont récupérés ces plans d'étoiles noires. Bah voilà. Comment est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont pu... Même si, enfin, c'était vaguement énoncé dans le 4. Oui, c'était très vaguement énoncé, ils ont dit « Oh, des rebelles, récupérer les plans Et alors, le pire, c'est que dans le 4, ils disent « Grâce aux plans récupérés par la princesse Leia !» Non. Non, oui, mais clairement. Parce que en fait, ils savaient pas de toute façon que c'était eux qui ont fait tout ce Si. parcours. Si, Enfin, oui, mais alors, oui, mais on retrouve la vieux meuf et, était, enfin, la personne qui a dit ça, parce que je sais pas si c'était une meuf. c'était un mec. Ouais, Et le voilà. vieux, il Bah, était à côté de la nana, tu sais, qui est en toge. Oui, mais le bonhomme, il était peut-être un peu teubé, tu vois. Oui, je pense. Il s'est dit, écoute, ciao, c'est la princesse Leia qui me l'a donné. C'était toi, là. Toi, t'es mort pour avoir récupéré ça, mais nique ta mère, t'as rien fait, ta gueule. C'est Leia qui me l'a donné en import comme ça, là. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était aussi le fait de revoir le sénateur Organa, qui joue le sénateur Organa, justement, dans les 3 premiers. Et ça m'a fait plaisir à voir, parce que on le voit dans le 1, on le voit dans le 2, on le voit dans le 3, on le voit dans le 3 et demi. Et il joue toujours aussi bien son rôle, et il fait même une petite référence à un moment aux rebelles qui doivent aller chercher la princesse Leia, parce qu'ils disent capitaine, dites-moi, il faut que vous alliez chercher machin, j'ai une mission à vous confier. Et le pauvre capitaine sait pas qu'il va mourir dans le 4 étranglé par Dark Vador. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est quand il a dit bon, moi je dois partir, je dois aller je dois retourner sur ma planète. Ha Sa planète est détruite. Voilà. Et moi, pour un bilan, parce que là tu as fait beaucoup de... Oui. Merci. Alors personnellement, bon, moi je suis pas un énorme fan non plus de Star Wars, mais moi j'avais vu le 7 en premier, ah lol, hein, que de souvenirs, mais ouais, c'est cet opus là qui m'avait un peu entraîné à la série, donc je les ai tous regardés, et là, pour celui-là, c'était une bonne surprise, parce que je me suis dit, bon, même si il fait un peu partie, enfin qui s'incruste dans les 2 trilogies, enfin pour moi c'est quand même un truc dérivé, un film dérivé. Et franchement, pour un film dérivé ou un spin-off, appelez-le comme vous voulez, et ben je trouve que ça a été une grande surprise pour un truc comme ça. Après, c'est peut-être pas le meilleur. Personnellement, moi j'ai pas de préférence par rapport à des opus, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans toute
tout l'univers Star Wars et tout, c'est comment ils finissent leur trilogie. Le 6, franchement, la fin... Moi je suis pas fan personnellement des Ewoks, pourquoi? Parce que je trouve qu'ils servent un peu à rien, et un petit Ewok comme ça balance un caillou sur un Stormtrooper et il décède. Mais les Stormtroopers sont quand même teubés. Je suis désolé, mais un Ewok qui balance une petite pierre comme ça... Ils ont voulu rajouter un côté enfantin. Ouais, mais là c'est... Non mais même, attends, tu le vois. Pourquoi ils auraient fait ça sinon? C'est complètement débile. C'est à moins qu'ils voulaient faire un nanar. Je crois que c'est Dorothée qui chantait Mon petit Ewok ou un truc comme ça. Je ne sais plus, mais en tout cas je sais qu'il y a aussi un film avec des Ewoks. Oh là 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 là. Et il y a aussi un film spécial Star Wars d'ailleurs qui a été diffusé qu'une seule fois, de Noël. Oui, j'en ai entendu parler. Le Holiday Special, qui se trouve sur internet en français et en VO. Donc j'ai pas encore regardé ça, mais... Moi non plus. Alors, eh bien, compte rendu fini, je pense. Par contre, je voudrais juste faire une petite précision, avant qu'il y en ait qui hate dans les commentaires. On a fait ça à la totale impro, on l'a pas fait juste en sortant du Cinoche, là, non, ça fait plus de combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait au moins une semaine? Ouais, une semaine facilement, qu'on l'a vu. Ouais. Donc là, on fait cette vidéo complètement à l'arrache, là sur la volée, on s'est dit, on veut quand même, on veut en parler parce que ça nous a touché comme film. Et oui, voilà, Et d'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous conseiller des films à voir. Bah pas forcément, mais nous dire si on peut continuer à parler de films comme ça. Vous donner votre avis aussi à propos du film si vous l'avez vu, pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Ou si vous voulez des critiques un peu plus constructives de notre part, vous pouvez aussi demander. Là on l'a fait à la totale impro, donc voilà. Et surtout si vous avez des questions à poser à propos de quoi que ce soit des vidéos gaming, des vidéos de ce type ou autres, vous n'hésitez pas, nous avons le Facebook officiel des Gintai Ace. Voilà, c'est ça. Tout est dit, Tout est dit. Et bien sur ce, nous allons terminer cette vidéo en un mot. Et ben... Jana. Jana. Effectivement, je n'y avais pas pensé.